que c'est supposé venir, là, d'un coup. Et voilà. Okay. C'est beau. Là, on a le cœur de la bête. On a le cœur de la bête, ouais. Et on va essayer de rapprocher pour voir l'état du miroir. Donc là, on voit qu'il y a quand même pas mal de saleté sur le miroir. Je vois même des mouches mortes. Qu'est-ce qui peut endommager le miroir aussi? Est-ce qu'il y a de l'air d'avoir des dommages permanents à ce miroir? Ben, il y a l'oxydation ici. Là. On dirait que c'est de l'oxydation ou simplement des taches. Là. On va tout découvrir ça, mais on met ça dans l'eau. Puis quelques petites taches d'oxydation comme ça, est-ce que ça peut être très grave pour nos observations? Étrangement, pas vraiment. Un miroir, là, avant que on puisse réellement découvrir une baisse de qualité d'image, il faut que ce soit extrêmement sale. OK. Ben, déjà, les mouches en moins, ça devrait être un peu moins. Oui, oui. En tout cas, ça va être plus esthétique. OK, maintenant que notre miroir est enlevé, on a photographié la crasse pour la vous montrer de proche. Quelle est la prochaine étape pour le nettoyage? La prochaine étape, c'est qu'il faut enlever complètement le miroir de son support. Okay. On a les 3 petits barilets ici. C'est simplement de dévisser les barilets. On enlève ça et puis ensuite on devrait avoir accès au miroir. Bon, OK. Alors, on dévisse encore. On dévisse encore. Et comme là, on peut constater, là, ça, ces barilets-là, il ne faut pas que ce soit vraiment serré, parce que sinon, on peut avoir une déformation dans le miroir. OK, puis on pourrait craquer notre miroir. Non, pas nécessairement, mais c'est vraiment que le miroir va avoir une déformation. Là, c'est plus ce genre de problème qui va nous faire remarquer une baisse de qualité de l'image. OK. Donc, comme on peut voir, là, lui, là, c'était pas vraiment un problème, là, le serré, là, c'était vraiment... Il était serré juste pour dire. Juste pour dire qu'ils sont là. Donc, lorsqu'on le remonte, on serre délicatement, juste pour dire que c'est à côté. Le mien est beaucoup plus serré que ça. Ah, bon. Théoriquement, j'ai lu que on serait supposé de pouvoir passer une feuille de papier en dessous de chaque barillet à la fin de l'installation. Donc, comment ça marche ça? Ça, il faut complètement enlever ça. Oui, probablement. Faire attention de ne pas échapper les vis sur le miroir, j'imagine? Non, idéalement. Idéalement, hein? Idéalement. Donc, si vous êtes trop gaffeux, c'est bon d'avoir un ami dans un club d'astronomie qui l'a déjà fait pour vous le montrer pour une première fois. Ouais. C'est ma deuxième fois seulement. Ah, c'est seulement ta deuxième fois. Bon, tout pour me rassurer. Bon, ensuite, l'étape suivante, c'est d'enlever le miroir. OK. Je pense que par en dessous, ça va lever. OK, je te laisse faire. Je vais tenir le tour. À moins qu'il semble être collé. Il n'a peut-être jamais été enlevé. Ouais, c'est fort possible. Ça a pris un bon 5 minutes, mais Dominique a réussi à gratter la colle délicatement avec la pointe d'un tournevis en dessous du miroir. Donc, on soulève ça. OK. On passe le doigt là. Le dépôt, je pense. Et voilà, un beau miroir de 8 pouces. Je pense que c'est important de ne pas se mettre les doigts directement sur le miroir. OK. Peut-être un petit risque. Je l'ai peut-être accroché un petit peu tantôt. Là, mais... Ouais, c'est pas dramatique, là, mais je pense que... Et voilà! Ah, mon Dieu, ça pèse rien. Et là, ouais, cette partie-là, c'est en fonte. On voit que c'est très très lourd, très dense comme métal. C'est pas de l'aluminium. C'est un peu de colle avec du liège. Un liège. Ouais. Mais non, je laisserai ça là. Ouais, je le laisserai comme ça pour absorber. C'est un bon support. Ça va absorber les chocs. Puis, ouais. Bon, donc, c'est ça. Oh, il y a un beau morceau ici. Un morceau du liège? Ouais. Enfin, ça va tout partir avec l'eau. Donc, on va mettre ça ici pour l'instant. On va y faire couler son bain. OK. Donc, du liquide à vaisselle. Quelques gouttes. OK. Pas trop. Pas trop. Mais c'est ça, quand il y a trop de mousse, ben, on perd du temps à chercher notre miroir. À chercher le miroir, puis essayer de le désavonner par après. OK. On y met quelques centimètres d'eau plus haut que le miroir. Là, longtemps ça recouvre là, le miroir par après. Là. On va aller chercher le miroir. Fais attention de donner. Donc, toujours autant que possible, ne jamais toucher la surface du miroir avec les doigts. On dépose ça là-dedans. OK. Calculer mon affaire assez bien. Hey, ouais.
Donc, l'idéal, là, c'est de faire attendre une quinzaine de minutes là, pour permettre à toute la matière de ramollir. Pour pas qu'on ait de misère rendue au frottage. Ouais, surtout les mouches noires, là. Ouais, les mouches Ceux qui sont bien molles pour les décoller. Ça va tremper quelques minutes et puis... Rien qu'au Canada, qu'on nettoie un télescope pour enlever les maringouins ou les mouches noires. Non, là, ça fait un bon 15 minutes que ça trempe, alors est-ce qu'il y a une amélioration? Oui, le gros de la poussière est parti, là. Toutes les belles petites mouches, là, ont tout disparu. Et il reste encore les petites taches récurrentes, là, qu'on avait vues, là. Ben, d'après moi, au frottage, ça va tout partir, ça. Comme un petit anneau blanc au milieu du miroir, est-ce que ça a une fonction, ça? Oui. C'est un endroit qui est aveugle dans le miroir? Ou, oui. Comme tel, l'anneau blanc, comme tel, ne réfléchit pas de lumière, mais par contre, ça ne nuit pas aucunement à la qualité d'image. Ce rond-là, il sert pour la collimation. OK. Quand on pointe notre laser de collimation sur le miroir primaire, il faut que le rayon soit le plus centré possible de ce cercle-là. C'est un indicateur. OK. C'est très important. Bon, donc ne pas enlever. Ne pas essayer de gratter. Non, c'est très important. Il y a même que c'est une chance que tu ailles ça. Il y a beaucoup de 8 pouces là, que ils se donnent pas la peine de mettre ce petit point-là. Il suggère de faire un point à la main. OK, bon. Donc, c'est un plus. Très bien. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va changer l'eau, c'est ça? Changer l'eau pour avoir de la belle eau propre et puis on va pouvoir procéder au frottage du miroir. OK. Puis après un deuxième trempage, c'est encore mieux que tantôt. Il reste presque plus de cochonnerie à décoller. Donc là, est-ce qu'on doit le sortir du lavabo pour le frotter ou on le frotte dans l'eau? J'irai directement dans l'eau. OK. Avec nos fameux cotons 100% pur. 100% pur, en vente dans toute bonne pharmacie. C'est pas du cotonnel, là, mais presque. Donc, on trouve ça dans la section du matériel de premiers soins. Oui, okay. Exactement. Alors, regardez dans les tablettes du bas, d'habitude c'est là qu'ils les cachent. Et attendez-vous pas à ce que les commis sachent de quoi vous parlez. Oh. Même le boss de la pharmacie ne savait pas de quoi je parlais. Bon. Donc, l'idéal, ça serait de tremper notre coton avant pour que ça ait bien imbibé. Ensuite, on va faire comme dans notre film d'obsession. On part du centre, on applique pratiquement aucune pression et on tourne tranquillement. On fait le tour, on part du centre et vers l'extérieur. Et là, vu qu'il était assez sale, on s'acharnera pas. Okay. On va y aller avec une partie du coton à la fois. Et on répète l'opération. Okay. Donc, on change autant que possible notre coton pour pas, disons, attraper en chemin une particule abrasive et ensuite la répartir à la grandeur du miroir. Donc, on fait seulement suivre le coton, juste la pression du coton par gravité, on peut dire, sur notre miroir et pas plus. Donc, on va regarder les résultats, hein, on voit déjà un changement. Ah là là! Hey. On a encore nos petites taches là, qui sont là, mais beaucoup améliorées. Ça semble avoir fait un beau travail. On pourrait y redonner un autre coup. Ouais, on voit encore, c'est ça. Oui, il y a encore une petite tache, là, je sais pas c'était quoi. Là. En espérant que ce ne soit pas de l'oxydation de la surface métallique du miroir, mais quand on en a discuté, ça n'aurait pas un très grand effet sur la qualité optique. Mais c'est déjà beaucoup mieux que tantôt. Oui. Petite touche supplémentaire pour essayer de venir à bout des résidus tenaces. Un peu d'alcool isopropylique très concentré. On va voir si ça peut aider à disloquer les particules qui nous résistent. Nous avons maintenant retiré l'eau du lavabo et nous avons mis notre miroir debout à côté légèrement sur le côté du lavabo et non pas par sa surface métallique, juste par la surface du Pyrex. Et toujours à côté, au fond, sur une serviette, donc qui fera office aussi d'un peu d'antidérapant, parce que directement sur le métal, on ne voudrait pas que le miroir tombe dans le fond du lavabo.
Et on voit que c'est beaucoup amélioré. Maintenant, rinçage final, nous allons faire une solution d'eau distillée et d'alcool isopropylique pour le rinçage. Alors, je vais ouvrir le robinet de ma cruche d'eau distillée et on va rincer le tout à grande eau pour enlever les résidus de savon sur le miroir. Alors, tu m'arrêtes, Dominique, lorsque c'est suffisant selon toi. Ah, c'est bien ça. OK. On va finir ça avec notre petite solution miracle, notre mixture qui va favoriser le séchage, j'imagine, par la présence de l'alcool. Exact. Spotless. Mais essayez pas que du jet dry, c'est pas conseillé. Sur la recette, on répète, 500 ml d'eau distillée et 250 ml d'alcool isopropylique à 99%. Et là, on verse ça, j'imagine, délicatement sur le miroir. C'est toujours le même pattern. L'alcool fait que l'eau s'écoule au complet et ça sèche beaucoup plus rapidement. OK. Parce qu'avec l'eau du robinet, étant donné qu'elle contient beaucoup de minéraux, surtout si votre eau est particulièrement dure, ça va tacher votre miroir. Donc vous risquez de l'empirer plus que de l'améliorer. Exact. Amélioration. Hein? Encore quelques petites taches minimes, mais on peut vivre avec ça. On peut vivre avec ça. Donc nous allons maintenant remettre notre miroir périmère dans sa base de soutien. Donc les gaffeux s'abstenir. Parce que... Là, ça va être live s'il y a une gaffe. Ah oui. On l'appuie sur son rebord d'un côté. Autant c'est l'alumineux qui est important de ne pas trop solliciter. Et voilà. Donc il nous reste à remettre toutes nos petites vis en place et on verra plus tard pour les ajustements. Je répète, ici on ne fait que tourner légèrement jusqu'à ce que ça soit à côté sur le miroir et pas plus. Juste pour dire. Voilà. C'est bon. Le tube sur sa base, on n'a pas filmé, mais ce qu'il fallait montrer, c'est que pour savoir où placer le tube, dans le cas de ce modèle, à cause du repli de métal à l'intérieur, il y a une encoche dans la base à cet endroit-là, donc c'est là qu'on devait placer la rainure du tube. Et maintenant, il suffit de remettre toutes nos petites vis qu'on n'a pas perdues. Et on vérifiera si notre télescope est encore bien aligné plus tard.